L'abbé Jacques-André Emery, l'homme qui osa tenir tête à l'empereur, un exposé de M. Gérard Miège. Avant la Révolution, Jacques-André Emery naquit à Gex le 26 août 1732. D'abord élève au collège de cette ville sous la direction des religieux de l'ordre des Carmes, il poursuivit ses études littéraires au collège de Mâcon, dirigé par les pères de la Compagnie de Jésus. Après une année de philosophie au collège Saint-Irénée de Lyon, en octobre 1750, il prit la route de Paris et fut admis au séminaire de Saint-Sulpice, où il se forma, approfondissant de jour en jour sa vocation et en révélant à ses maîtres et à ses confrères ses hautes qualités d'esprit et de cœur. Enfin, après plusieurs années d'études, le 11 mars 1758, il fut ordonné prêtre. À partir de 1759, il fut chargé du cours de théologie dogmatique au grand séminaire d'Orléans, où il se fit remarquer par la clarté de son enseignement qui le portait à lutter contre le courant janséniste qui avait fortement contaminé la foi des croyants, voire plus celle du clergé. En octobre 1765, il occupa la chaire de morale au grand séminaire Saint-Irénée de Lyon. Outre sa charge d'enseignant, M. Emery se mit à l'écriture. Dans son ouvrage L'esprit de Leibniz, il se penchait avec intelligence et clairvoyance sur l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme et la religion chrétienne. Ce travail lui valut les éloges du grand naturaliste et philosophe genevois Charles Bonnet. En 1776, l'abbé Emery fut appelé à diriger le grand séminaire d'Angers. Le 10 septembre 1782, il fut choisi par le père Le Gallic, supérieur de la compagnie de Saint-Sulpice, pour lui succéder. Pris au dépourvu, l'abbé Emery tenta de s'y opposer, et malgré ses supplications, il fut sommé, au nom de la discipline ecclésiastique, d'accepter cette lourde charge. Et celle-ci n'était pas une sinécure, car en cette fin du XVIIIe siècle, une grande partie de la société était ébranlée par les idées nouvelles véhiculées par les philosophes. De l'incroyance au libertinage, tant de l'esprit que des corps, tout l'édifice moral construit par l'Église se fissurait de tous côtés, même dans les collèges et les séminaires. Tout était donc à refaire, et c'est à ce travail de réforme qu'il dut s'atteler. Il commença par restaurer l'autorité au sein du séminaire, et il s'attaqua au relâchement des mœurs parmi les élèves. Il lui fallait ramener la compagnie de Saint-Sulpice dans l'esprit de M. Ollier, son fondateur, c'est-à-dire former de futurs prêtres fidèles à l'enseignement de l'Église de Rome. Les débuts de la Révolution. Après cette brève présentation, il est nécessaire de rappeler que dès le milieu du XVIIIe siècle, le royaume de France semblait être pour les esprits dévots dans un état de décadence morale. La crise ouverte par le jansénisme avait profondément divisé les élites religieuses et les idées prônées par certains philosophes avaient jeté la confusion dans une grande partie de la noblesse, de la grande bourgeoisie et même parmi le haut clergé. Autre chose, la mauvaise gestion des affaires, les dépenses pour soutenir la Révolution américaine, les sommes folles pour entretenir la cour, tout cela n'avait fait qu'amplifier le mécontentement du peuple. L'autorité royale était bafouée par les parlementaires, la bourgeoisie tendait à vouloir confisquer les postes de responsabilité, les titres et les dignités. De plus en plus d'hommes se dressaient pour saper les bases de la société, ouvrant ainsi un abîme entre le peuple et la haute société.
Il en allait de même pour le bas clergé qui était humilié par les ecclésiastiques issus de cette haute noblesse qui s'enrichissait éhontément, qui menait un train de vie princier et qui s'octroyait des prébendes, des évêchés et des abbayes. À cela, il faut ajouter les rigueurs du climat qui avaient affecté les récoltes et entraîné de terribles famines durant les 2 derniers règnes. Il est aussi à remarquer que malgré un caractère bienveillant, le roi Louis XVI n'avait su prendre la mesure du gouffre qui le séparait de son peuple. Alors, abandonné par ses courtisans et par une partie de sa noblesse, contrecarré par le Parlement qui s'opposait aux réformes préconisées par ses ministres, le roi se retrouva seul devant l'orage qui allait s'abattre sur la France. La convocation des États généraux, voulue par son ministre Jacques Necker, et qui aurait dû apporter des solutions pour résoudre la crise, ne fit en fait qu'exacerber le fossé qui séparait les 3 classes de la société. D'ailleurs, quand M. Emery en fut informé de cette convocation des États généraux, une grande inquiétude s'empara de lui, je le cite. Et quoi? Dans l'état lamentable où se trouve la France, que pouvez-vous attendre de cette convocation? Que peut-elle donner de bon? Quel peut être le résultat d'une assemblée aussi tumultueuse que les États généraux dans un temps où les liens de la subordination et de l'obéissance sont déjà si fort affaiblis. Fin de citation. Le 4 mai 1789, l'ouverture des États généraux fut célébrée par une messe solennelle en présence de la famille royale. Or, à ce moment, rien ne laissait penser à ce qui allait arriver, car dans l'esprit de tous, il ne s'agissait que de trouver des solutions pour rétablir les finances du royaume. Mais à peine étaient-ils réunis que les députés des 3 ordres firent savoir qu'ils étaient là non pour approuver docilement ce que le gouvernement et le roi désiraient, mais bien pour réformer l'ensemble de l'édifice politique qui régissait le royaume. Alors, tout alla très vite. Le 17 juin, les États généraux se constituaient en Assemblée nationale. Le 12 juillet, le renvoi de Necker déclenchait la colère du peuple qui se précipitait le 14 juillet sur la Bastille, un des symboles de l'absolutisme royal. Le 4 août, l'Assemblée votait l'abolition de la féodalité et des privilèges, ainsi que la suppression de la dîme, et le 26, elle proclamait la Déclaration des droits de l'homme. Le 5 octobre 1789, ameutée par la rumeur d'une pénurie de pain, une foule hurlante se précipita à Versailles en criant « Du pain, du pain ». Le 6 octobre, devant la pression populaire et l'incapacité de Lafayette à rétablir l'ordre sous les injures, le roi et sa famille furent obligés de quitter Versailles et de se rendre à Paris, au palais des Tuileries. Ce n'était plus un roi respecté qui rentrait dans sa capitale, mais un prince vaincu par une foule surexcitée, injuriant le clergé et la noblesse, et promenant les têtes des gardes royaux fichés sur des piques. Louis XVI était désormais prisonnier de son peuple et de l'Assemblée. Le 24 août 1790, après plusieurs jours d'hésitation et sous la menace constante de l'Assemblée constituante, le roi finit par accepter de signer le décret qui instituait la constitution civile du clergé, bien qu'une grande partie de celui-ci y fût opposée, à l'exemple de l'abbé Maury, futur archevêque de Paris, qui s'exclama, je cite, « Prenez-y garde, messieurs, il est dangereux de faire des martyrs. » Fin de citation. En effet,
Cette constitution imposait à tous les membres du clergé de prêter serment à l'État sous peine d'être exclus de leurs charges et d'être poursuivis comme perturbateurs du repos public. Sous ces quelques mots se cachait une répression qui allait, à n'en pas douter, faire des victimes, car il y avait dans cette Constitution quelques articles qui assuraient à l'État le contrôle absolu de l'Église de France. Les curés et les évêques devaient être élus par les citoyens sans distinction d'opinion politique ou religieuse. Il était rigoureusement défendu à tout citoyen, à toute église ou paroisse, de reconnaître l'autorité d'un évêque dont le siège aurait été établi par une puissance étrangère. L'allusion à la papauté était très claire. C'était la rupture avec Rome et la tentation de créer en France une puissante Église nationale et gallicane. Et comme si cela ne suffisait pas, le 2 novembre 1790, l'Assemblée votait la confiscation des biens du clergé. Le 4 janvier 1791, 300 ecclésiastiques ainsi qu'une quarantaine d'évêques furent convoqués pour jurer fidélité à la constitution civile du clergé. Selon la procédure, chaque ecclésiastique devait, à l'appel de son nom, jurer d'être fidèle à la nation, à la loi, au roi et de maintenir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. Toutefois, et malgré les vociférations de la foule qui se tenait sur les balcons de l'Assemblée, seuls 4 ecclésiastiques acceptèrent de prêter ce serment, parmi lesquels Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, évêque d'Autun, et Jean-Baptiste Gobel, coadjuteur de l'évêque de Bâle. Bien sûr, aussitôt qu'il en fut informé, l'abbé Emery s'écria, je le cite, « Cette séance est le triomphe de l'Église de France. On devrait en conserver la mémoire à la postérité et en célébrer tous les ans l'anniversaire. » Fin de citation. Le 9 janvier 1791, la municipalité de Paris durcit sa position et exigea de tous les curés de prêter le serment. Mais à nouveau, un grand nombre de ceux-ci refusèrent, malgré les menaces et le rappel à l'ordre de Bailly, le maire de Paris, qui s'écria « Quand la loi a parlé, la conscience doit se taire ». Parmi les prêtres de Saint-Sulpice, cette mise en garde ne changea rien, et suivant l'exemple de leur curé, Antoine de Pansemont, l'ensemble du clergé refusa. Alors, le 30 janvier 1791, la communauté de Saint-Sulpice fut dissoute, et en vertu de la nouvelle constitution, le père Jean Poiret de la communauté de l'Oratoire fut élu curé constitutionnel de Saint-Sulpice par l'Assemblée élective du district Paris. À l'issue de cette journée, un seul député s'écria, je le cite, « Nous avons pu les dépouiller de leurs biens, mais nous n'avons pas pu leur ravir l'honneur. » Ce député s'appelait Mirabeau. Le début des ennuis. De jour en jour, la situation de l'Église devenait plus précaire, car les plus ultras, tels les Jacobins, n'avaient qu'un but, créer une Église nationale issue de la constitution civile du clergé, c'est-à-dire dépendante de moins en moins de l'autorité romaine. À la fin du mois de mars 1791, au refus de l'abbé Emery de reconnaître l'élection de Monseigneur Gobel comme nouvel archevêque métropolitain de la Seine, la municipalité de Paris ordonna la fermeture de l'église du séminaire. En juin 1791, après la tentative d'évasion de la famille royale, une explosion de haine et de violence fit jour contre tous ceux qui n'étaient pas solidaires de la Révolution. Et suivant la proposition du député Élie Gadet, l'Assemblée vota la déportation des prêtres qui s'obstinaient dans leur refus de prêter le serment. Bien évidemment,
Et comme pour tous ses confrères, la situation de l'abbé Emery devint alors vraiment dangereuse, et il le fit savoir à un ami, je le cite: «J'ai bien des raisons de penser que dans moins de 15 jours, on saisira et on enfermera tous les prêtres non constitutionnels. Et la prison, dans ces temps-ci, annonce le massacre.» Aussi, pour éviter le pire, l'abbé Emery finit par se plier à la loi et prêta le serment. Le temps des massacres. Le 10 août 1792, à l'appel des Jacobins et de la Commune insurrectionnelle de Paris, le peuple envahit les Tuileries et força le roi et sa famille à se réfugier à l'Assemblée. Pour le protéger et honorer leur serment, les gardes suisses se firent massacrer, bien inutilement d'ailleurs, puisque ce funeste événement allait entraîner le 21 septembre la chute de la monarchie. La Commune, aux ordres de Danton, Robespierre, Chaumette, Billaud-Varenne, Hébert et Pétion, devint maîtresse de Paris. Alors commença le pillage de tout ce qui représentait l'ancienne puissance de l'Église, destruction des symboles du culte et arrestation en masse des prêtres non assermentés qui furent enfermés dans l'église des Carmes en attendant leur procès. Soutenu par Danton, Pétion, le nouveau maire de la capitale, Manuel, Tallien, Billaud-Varenne, etc., la populace parisienne se montrait toujours plus violente envers ceux qui rejetaient la Révolution. Déchaîné, Danton s'exclamait, je le cite: «Le 10 août a divisé la France en deux partis, dont l'un est attaché à la royauté et l'autre veut la République. Mon avis est que pour arrêter l'ennemi, il faut faire peur aux royalistes. Oui, vous dis-je, leur faire peur.» Fin de citation. Cette violence était encore exacerbée par les mauvaises nouvelles qui provenaient des frontières. Le 2 septembre 1792, les Prussiens étant aux portes de Verdun, la Commune, par la voix de Tallien, lança un appel: «Aux armes, citoyens, aux armes, l'ennemi est à vos portes.» Cet appel encouragea alors les sectionnaires, à l'exemple de Louis Prière, marchand de vin de son état, de se débarrasser des prisonniers d'une manière radicale, c'est-à-dire par la mort. Le jour même, au signal d'un troisième coup de canon, le massacre commença. Pendant 4 jours et 4 nuits, aux Carmes, à Saint-Firmin, à l'Abbaye, à la Force, à la Conciergerie, au Bernardin, au Pont-au-Change, dans les hospices de Bicêtre et de la Salpêtrière, l'on tua sans distinction les prêtres, les prisonniers et les malades. Jacobins et Girondins s'étaient unis pour cet holocauste dans lequel périrent des centaines d'hommes. Miracle, ou peut-être protégé, M. Emery et quelques autres de ses frères en religion réussirent à échapper à ce grand massacre. Toutefois, ces tueries finirent par créer un fossé entre les membres de l'Assemblée législative. Si les Girondins voulaient se débarrasser du clergé par la déportation, les Jacobins souhaitaient l'exterminer, à l'exemple de Louis Legendre, un député montagnard qui disait, je cite, que le prêtre réfractaire soit puni sévèrement, qu'il porte sa tête sur l'échafaud ou son corps aux galères. Fin de citation. Le 21 septembre 1792, l'Assemblée législative se retira et céda sa place à la Convention qui, à peine installée, proclama la République et décida de faire le procès du roi. Son exécution, le 21 janvier 1793, n'enraya pas la violence, bien au contraire. Dès le printemps, le soulèvement de la Vendée, la guerre aux frontières, la lutte des Jacobins contre les Girondins poussèrent certains extrémistes à constituer un gouvernement de salut public emmené par Maximilien de Robespierre. La France entra alors dans une période de terreur au cours de laquelle la guillotine allait fonctionner en permanence. Amis d'hier et ennemis aujourd'hui, beaucoup y laissèrent la vie.
le Neuchâtelois Marat, assassiné par Charlotte Corday, la reine Marie-Antoinette, Bailly, l'ancien maire de Paris, Philippe Égalité, les Girondins, Madame Roland, puis en mars 1794, Hébert, Danton, Fabre d'Églantine, Camille Desmoulins, etc. La liste serait trop longue pour tous les citer. Dans le même temps, une poussée d'anticléricalisme fit déporter un nombre incalculable de prêtres, fermer les églises et remplacer le christianisme par le culte de la déesse Raison, inauguré à Notre-Dame de Paris le 10 novembre 1793. Pour l'abbé Emery, il en fut de même. Au mois de mai 1793, dénoncé pour avoir envoyé des lettres à Monseigneur de Juigné, l'évêque de Paris en exil, il fut conduit à la prison de Sainte-Pélagie pour y être détenu et être traduit au tribunal criminel extraordinaire. Durant son incarcération, son amie Gessienne et fille adoptive de Voltaire, reine Philiberte de Varicourt, marquise de Villette, se démena avec tant de persévérance pour obtenir son élargissement qu'après quelques mois d'incarcération, le comité de sûreté générale lui accorda la liberté sous réserve de fournir une caution. Et bien sûr, ce fut chez madame de Villette qu'il se réfugia. Malheureusement, cette liberté ne dura pas, et le 13 juillet 1793, l'abbé et tous ses fidèles, soit une cinquantaine de personnes, tant hommes que femmes, furent conduits dans les locaux de l'ancien couvent des Carmes, rue de Vaugirard, puis le 3 août, transférés à la conciergerie. Le 14 août, il fut interrogé par Fouquier-Tinville, l'accusateur public du tribunal révolutionnaire, qui l'accusait de discréditer les clubs révolutionnaires, de critiquer les assignats, de mépriser les prêtres constitutionnels, c'est-à-dire ceux qui avaient prêté le serment, de traiter les patriotes de canailles et d'exprimer dans ses lettres des sentiments anti-révolutionnaires. Après plusieurs mois d'incarcération à la conciergerie, le 4 avril 1794, sur un ordre de Fouquier-Tinville, l'abbé fut transféré à la prison du Plessis. Écoutons Henri Vallon dans son étude critique de la Révolution française parue en 1870, je le cite. La vie était dure au Plessis, et les heures s'écoulaient tristement jusqu'à la tombée du jour. Alors on entendait le bruit des charrettes. Le messager de Fouquier-Tinville paraissait et appelait 40 noms pour la fournée du lendemain. En se couchant, on voyait vide auprès de soi la place occupée la veille par l'un des appelés. Et en s'endormant, on n'était pas même bien sûr de ne pas recevoir pendant la nuit son extrait mortuaire. C'est ainsi qu'on appelait l'assignation à comparaître le lendemain devant le tribunal. Fin de citation. C'était comme une loterie. Chacun attendait anxieusement, sans jamais savoir quand il serait désigné pour l'ultime voyage en charrette. Ainsi, à plusieurs reprises, l'abbé Emery fut prévenu que son tour allait arriver, mais à chaque fois, l'alerte s'avérait être fausse. Durant les 8 à 9 mois que dura son incarcération, l'abbé Emery n'eut de cesse de soulager les malheureux qui partageaient son sort. Cette attitude charitable finit par attirer l'attention d'un de ses geôliers qui se demanda pourquoi ce prêtre était incarcéré. L'ayant fait remarquer, Robespierre lui répondit « Laissez-le faire, il ne faut pas qu'on le juge si tôt. C'est un homme qui nous est utile. Il fait qu'on va à la mort sans se plaindre. Mais n'ayez crainte, son jour viendra bientôt. » Fin de citation. De fait, si dans l'esprit de M. Emery la divine providence pourvoyait à son salut, en revanche sa survie ne reposait que sur quelques personnes qui, sans crainte pour leur propre vie, faisaient tout leur possible pour le sauver. Parmi celles-ci, nous avons vu madame de Villette
et un avocat nommé Barbier qui, par divers moyens, soudoyait un nommé Blandin, préposé à dresser les listes d'accusés pour le tribunal révolutionnaire. Or, chaque fois que le nom de l'abbé apparaissait, Blandin l'effaçait, permettant ainsi à l'abbé d'échapper au triste sort qui attendait la plupart des hôtes des prisons révolutionnaires. Cette situation allait durer jusqu'au coup d'État de Thermidor. En effet, face à la dérive de Robespierre pour purger le peuple français de tous ses vices, et craignant surtout pour leur propre vie, plusieurs députés jacobins emmenés par Tallien se liguèrent pour s'en débarrasser. Écoutons ce Jean Lambert Tallien, je le cite. Tyran, voudrais-tu nous cacher les attentats que tu médites contre la représentation nationale? Tes yeux ne peuvent plus rencontrer dans cette enceinte un homme qui ne soit ton ennemi, que tu n'es forcé de l'être. La patrie, le genre humain s'élève contre toi, nous remplirons leur vengeance. Fin de citation. Et effectivement, du 8 au 10 Thermidor en 26 au 28 juillet 1794, au cri plusieurs fois répété de « À bas le tyran », Robespierre était renversé, la Commune vaincue et la terreur abattue. M. Emery ne fut libéré qu'à la fin du mois d'octobre 1794. Toutefois, sa situation restait précaire, car le gouvernement des Thermidoriens, qui avait succédé au régime de salut public, n'avait pas encore décidé d'abandonner les charges qui pesaient sur les prêtres restés fidèles à Rome. Aussi, craignant d'être à nouveau arrêté, l'abbé Emery quitta Saint-Sulpice et s'établit sous le nom de M. Bazin à la rue d'Enfer, où il demeura quelque temps. Puis, vers la fin du mois de septembre 1795, fatigué moralement et physiquement, il quitta Paris pour se réfugier dans son cher pays de Gex. En juillet 1796, bravant les dangers, l'abbé Emery revint à Paris, mais il se garda bien de se faire remarquer, la situation des ecclésiastiques étant toujours très délicate. En effet, depuis le 26 octobre 1795, un nouveau gouvernement, le Directoire, s'était mis en place. Sitôt installé, sous l'impulsion de la Rovelière Lépaut, un des 5 directeurs, un nouveau décret avait été promulgué exigeant des prêtres, je cite, de prêter le serment de haine à la royauté et à l'anarchie, d'attachement et de fidélité à la République et à la Constitution de l'an 3. Ces sommations semèrent à nouveau la confusion dans les esprits et divisèrent le clergé. Pour l'abbé Emery, la situation était différente, puisque, étant privé de l'église de Saint-Sulpice dont il avait été chassé, il n'eut pas besoin de prendre position. Cela ne l'empêcha pas d'inciter ses confrères à se soumettre aux lois de la République, tout en refusant bien sûr de prêter le serment de haine à la royauté. Dans le même temps, incapable de maintenir l'ordre à l'intérieur et pensant détourner l'attention d'un peuple de plus en plus mécontent, le gouvernement du Directoire s'engagea dans la guerre, et un des premiers à en subir les affres fut l'État pontifical. Le 20 février 1798, les troupes françaises l'envahirent et forcèrent le pape Pie VI à quitter Rome. Réfugié d'abord à Sienne, puis à Florence, il fut emmené manu militari à Valence, où il fut retenu comme prisonnier d'État. Âgé de 82 ans, son calvaire fut de courte durée, car les fatigues du voyage à travers les Alpes et les moqueries de ses geôliers l'ayant épuisé, il rendit l'âme le 27 août 1799. Le consulat. 10 ans après la Révolution, la France était méconnaissable. De l'ancienne monarchie, tout avait été détruit. Des milliers de victimes avaient été offertes à la déesse Raison. Le pays était à bout
il attendait de profonds changements. C'est à ce moment qu'un homme providentiel se présenta. Nimbé de l'auréole de ses succès militaires, les 18 et 19 Brumaire en 8, 9 et 10 novembre 1799, avec le soutien de l'armée, de Sieyès, de Fouché, de plusieurs députés et de membres de l'Institut, le général Bonaparte s'empara du pouvoir. Devenu premier consul pour mettre fin à la Révolution, il adopta sans perdre de temps une politique d'apaisement envers l'Église. Le 28 décembre 1799, la liberté de culte fut proclamée et les églises réouvertes à la seule condition que les ecclésiastiques prêtassent serment à la nouvelle Constitution. Au moment d'aborder cette nouvelle période de l'histoire, il faut rappeler que Bonaparte n'avait pas attendu d'être au pouvoir pour se préoccuper de la situation religieuse. En effet, lors de la première campagne d'Italie, 1796-1797, il s'était adressé au clergé italien dans des termes qui laissaient espérer de meilleures relations envers l'Église catholique. Je cite Bonaparte. J'ai désiré de vous voir tous rassemblés ici, afin d'avoir la satisfaction de vous faire connaître par moi-même les sentiments qui m'animent au sujet de la religion catholique, apostolique et romaine. Persuadé que cette religion est la seule qui puisse procurer un bonheur véritable à une société bien ordonnée et d'affermir les bases d'un bon gouvernement, je vous assure que je m'appliquerai à la protéger et à la défendre dans tous les temps et par tous les moyens. Les philosophes modernes se sont efforcés de persuader à la France que la religion catholique était l'implacable ennemi de tout système démocratique et de tout gouvernement républicain. De là, cette cruelle persécution que la République française exerça contre la religion et ses ministres. De là, toutes les horreurs auxquelles fut livré cet infortuné peuple. Moi aussi, je suis philosophe, et je sais que, dans une société quelconque, nul homme ne saurait passer pour vertueux et juste s'il ne sait d'où il vient et où il va. La simple raison ne peut nous fournir là-dessus aucune lumière. Sans la religion, on marche continuellement dans les ténèbres. Et la religion catholique est la seule qui donne à l'homme des lumières certaines et infaillibles sur son principe et sur sa fin dernière. Quand je pourrai m'aboucher avec le nouveau pape, j'espère que j'aurai le bonheur de lever tous les obstacles qui pourraient s'opposer encore à l'entière réconciliation de la France avec le suprême pasteur de l'Église. Fin de citation. Aussitôt qu'il eut pris connaissance de ce discours, enthousiaste, l'abbé Emery proposa de le faire connaître au pays. Toutefois, le temps de la liberté n'était pas encore totalement revenu, et chacun devait mesurer ses paroles. L'abbé Emery allait en faire l'amère expérience par l'inconscience de l'abbé Fournier, un prêtre de Saint-Sulpice, qui, lors d'un sermon du Vendredi saint, laissa entendre du haut de la chaire, et bien entendu, à l'attention de l'ex-évêque Charles-Maurice de Talleyrand, je le cite, « Nous avons vu dans la Révolution un traître se tourner contre Jésus-Christ, et dans le camp des évêques, successeurs des apôtres, il y a eu un Judas. » Fin de citation. Aussitôt, et dès le lendemain, sur un ordre de Fouché, le ministre de la Police, l'abbé Fournier fut arrêté et interné à Bicêtre. M. Emery, en tentant de le protéger, fut lui-même appréhendé et accusé de complicité avec le clergé émigré, et il fallut l'intervention de plusieurs personnes haut placées pour le faire libérer. Quant à l'abbé Fournier, il resta emprisonné jusqu'en janvier 1803, date à laquelle le cardinal Fesch, oncle de Bonaparte, réussit à le faire délivrer. Le Concordat. Sûr de son pouvoir, et après avoir rétabli la situation militaire en battant les Autrichiens à Marengo,
Bonaparte estima le temps venu de s'occuper des questions religieuses qui divisaient la France. Pour y parvenir, il entra en négociation avec le pape Pie VII, qui avait été élu à Venise le 14 mars 1800 et qui, depuis le mois de juin de la même année, avait retrouvé son trône à Rome après la chute de l'éphémère République romaine, février 1798 à septembre 1799. Dans le cours de l'automne 1800, les tractations commencèrent. Du côté papal, deux négociateurs, Monseigneur Spina et le père Caselli. Du côté français, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord et l'abbé Bernier. Dès la première rencontre, il apparut aux envoyés du Saint-Siège que les négociations seraient laborieuses, car le premier consul avait donné à ses représentants des directives bien précises, je cite, « Il fallait que Rome accepte le remodelage des diocèses français, la désignation du catholicisme comme religion de la majorité des Français et non plus comme religion de l'État, la démission de l'ensemble de l'épiscopat et la nomination de nouveaux évêques par le gouvernement français avec investiture donnée par le pape. » Fin de citation. De plus, pour ce nouveau corps épiscopal, le premier consul exigeait que Rome reconnaisse la nomination d'évêques issus de l'Église constitutionnelle, donc ceux qui avaient prêté le serment à la République. Après plusieurs mois de négociations, chaque parti campant sur ses positions, les discussions étaient au point mort. Bonaparte, à bout de patience, envoya un ultimatum au pape qui lui répondit en déléguant à Paris l'éminentissime secrétaire d'État, le cardinal Consalvi. À peine arrivé, celui-ci fut invité à se présenter aux Tuileries le 22 juin 1801. Les négociations purent alors reprendre dans un climat un peu plus serein, d'autant plus que pour ne pas déplaire au pape, Bonaparte avait écarté Talleyrand. Enfin, après moult projets et contre-projets, il sembla aux deux parties qu'un accord put être conclu. Cependant, juste avant d'apposer sa signature, le cardinal Consalvi y jeta un dernier coup d'œil, et comme il nous le dit dans ses mémoires, je le cite, « Quelle fut ma surprise quand je vis l'abbé Bernier m'offrir la copie pour me la faire signer sans examen, et qu'en y jetant les yeux, afin de m'assurer de son exactitude, je m'aperçus que ce traité ecclésiastique n'était pas celui dont les commissaires respectifs étaient convenus entre eux, mais un tout autre. » Fin de citation. Bien sûr, offusqué par un tel procédé, le cardinal Consalvi refusa de signer le document. Aussi, lorsque Bonaparte en fut informé, il entra dans une terrible colère, déchira le traité et menaça le pape de transformer l'Église catholique de France en une Église nationale à l'exemple de celle d'Henri VIII d'Angleterre. Toutefois, le lendemain, Bonaparte s'étant calmé, les négociations purent reprendre et le 15 juillet 1801, le Concordat fut signé. En résumé, si ce traité ne réalisait pas l'idéal des rapports qui devaient exister entre l'Église et l'État, en revanche, il établissait un modus vivendi acceptable entre les deux parties et il était le fruit d'un compromis entre l'Ancien Régime et la Révolution. Il stipulait, et je cite, « Le gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique apostolique et romaine est celle de la grande majorité du peuple français et celle des consuls. Les évêques seront répartis en une nouvelle circonscription des diocèses établie par le Saint-Siège de concert avec le gouvernement. Les évêques seront nommés par le gouvernement et institués par le pape. Rome ne remettra pas en question les biens ecclésiastiques vendus lors de la Révolution. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés. » Durant ces négociations, Bonaparte avait exigé le plus grand secret.
Aussi, lorsque le Concordat fut dévoilé au public, il souleva d'un côté la colère des révolutionnaires qui étaient restés profondément anticléricaux, et de l'autre une grande liesse parmi les catholiques fidèles à Rome. Cependant, grâce au Concordat de 1801, l'arbitraire cessait. L'Église retrouvait sa place au milieu des villes et des villages, le clergé pouvait à nouveau se montrer et les églises se rouvrirent au culte catholique d'obédience romaine. D'ailleurs, sitôt après la signature, Bonaparte créa un ministère des cultes qu'il confia à Jean-Étienne-Marie Portalis, un avocat défenseur des droits de la religion, à la condition que celle-ci restât sous le contrôle de l'État. Le nouveau légat du pape, le cardinal Caprara, qui avait remplacé le cardinal Consalvi, allait en faire l'amère expérience lorsque le 5 avril 1802, devant le corps législatif, Portalis donna lecture du texte du Concordat auquel il avait rajouté, d'entente avec le premier consul, 77 articles organiques dont le pape n'avait jamais entendu parler et qui restreignaient encore un peu plus ses droits sur l'Église de France. De fait, ces ajouts au texte du premier concordat étaient dans la juste ligne de ce que disait le premier consul, je le cite, dans la religion, je ne cherche pas le mystère de l'incarnation, mais le mystère de l'ordre social. Fin de citation. Mais pour Rome, ces ajouts étaient inacceptables, car ils portaient un grave préjudice à la discipline et aux droits de l'Église catholique d'obédience romaine. Et ce d'autant plus que dans le même temps, un autre danger la menaçait, c'était celui de l'Église constitutionnelle qui n'avait pas dit son dernier mot et qui était encore suffisamment puissante pour être dans les mains du premier consul un moyen de pression pour que le pape accepte de se plier à ses exigences, parmi lesquelles figurait la réintégration des évêques constitutionnels dans le corps des évêques d'obédience romaine. Mais à Rome, l'on n'était pas disposé à accepter cette exigence. Alors, à bout de patience, Bonaparte posa la question au cardinal Caprara, le légat du pape. Je le cite. Que demandez-vous à ces évêques constitutionnels pour les réconcilier avec l'Église? Une rétractation, répondit celui-ci, c'est-à-dire la reconnaissance de leurs erreurs et l'acceptation des bulles du pape. Ils ne se rétracteront jamais, répondit le consul avec colère. Un homme qui se rétracte se déshonore. Je serai le premier à le mépriser. Je veux nommer 8 ou 9 évêques tirés du clergé constitutionnel, mais non pas de ceux qui auront fait une rétractation. Arrangez-vous pour les réintégrer dans l'Église, mais ne leur demandez aucun acte contraire à l'honneur. Fin de citation. Perfidement, Talleyrand intervint en soutenant que les évêques constitutionnels voulaient bien retourner dans le sein de l'Église romaine, mais sans rien abjurer. Heureusement, plus diplomate et conscient de l'enjeu, le ministre des cultes Portalis réussit à en convaincre un certain nombre et à leur faire signer un engagement d'obéissance et de soumission conformément aux canons et aux décrets de l'Église. Restait encore un point très important à régler, c'était d'obtenir la démission de l'ensemble de l'épiscopat pour que, conformément au concordat, le premier consul puisse en nommer un nouveau. Alors, face au tollé que souleva cette décision, l'on fit appel à l'abbé Emery qui, grâce à son charisme et à sa détermination, réussit à encourager la plupart des évêques à se plier à la volonté du maître. Seuls 2 prélats constitutionnels furent écartés, c'était le fameux abbé Grégoire, évêque du Loir-et-Cher, et François-Xavier Moïse, évêque du Jura. Pour le remercier de son intervention, le premier consul proposa à l'abbé Emery le siège épiscopal d'Arras, mais, prétextant de son âge et de ses infirmités, l'abbé refusa poliment une telle élévation. L'Empire.
Le 18 mai 1804, Bonaparte fut choisi par le Sénat comme empereur des Français et son couronnement eut lieu le 2 décembre 1804 à Notre-Dame de Paris en présence du pape Pie VII. Avec la proclamation de l'Empire, l'Église semblait avoir retrouvé sa liberté et l'abbé Emery put enfin s'occuper à réorganiser l'enseignement dans les séminaires. Sa réputation de foi et de sagesse n'avait cessé de grandir pendant ces années, et sa plus grande joie était de rencontrer les hommes les plus savants de son temps, tels François-René de Chateaubriand, qui a brossé ce portrait, je cite Chateaubriand. L'abbé Emery, estimé de Bonaparte, était fin par sa nature, par sa robe et par la Révolution. Mais cette finesse ne lui servait qu'au profit du vrai mérite. Ambitieux seulement de faire le bien, il n'agissait que dans le cercle de la plus grande prospérité du séminaire. Circonspect dans ses actions et dans ses paroles, il eût été superflu de violenter l'abbé Emery, car il tenait toujours sa vie à votre disposition en échange de sa volonté qu'il ne cédait jamais. Sa force était de vous attendre assis sur une tombe. Fin de citation. L'orage gronde à nouveau. Quelques mois après le sacre de Napoléon, de nouvelles frictions apparurent entre le Saint-Siège et l'empereur. Son couronnement comme roi d'Italie le 26 mai 1805 en fut la cause, car l'imposition du Code Napoléon à son nouveau royaume, parmi d'autres problèmes, autorisait le divorce. Et cela s'était en demandé un peu trop au pape. Aussi, après la demande de l'empereur de dissoudre le mariage de Jérôme Bonaparte, le plus jeune de ses frères, avec l'américaine Elizabeth Patterson, le pape refusa. De même, osant affronter ouvertement Napoléon qui exigeait du pape Pie VII son adhésion au blocus continental, celui-ci lui répondit le 21 mars 1806 « Votre Majesté établit en principe qu'elle est l'empereur de Rome. Nous répondrons, avec la franchise apostolique, que le souverain pontife, souverain de Rome, ne reconnaît et n'a jamais reconnu dans ses États une puissance supérieure à la sienne. Vous êtes immensément grand, mais vous avez été élu, sacré, couronné et reconnu empereur des Français et non de Rome. » Fin de citation. La réponse de Napoléon ne se fit pas attendre. Le 18 avril 1806, il rappela le cardinal Fesch, son oncle et ambassadeur à Rome. Puis il fit occuper par ses troupes la ville de Civitavecchia et il confisqua au profit de Talleyrand et de Bernadotte les principautés de Bénévent et de Pontecorvo. Ainsi, au fil des mois, la crise entre l'Église et Napoléon se faisait de plus en plus violente. En juillet 1807, le pape ayant à nouveau refusé d'instituer de nouveaux évêques italiens, Napoléon fit parvenir une lettre à Eugène de Beauharnais, vice-roi d'Italie, dans laquelle il laissait entendre, je cite, « Peut-être le temps n'est-il pas éloigné où je ne reconnaîtrai le pape que comme évêque de Rome. Qu'on le sache bien, pour la cour de Rome, je serai toujours Charlemagne et jamais Louis le Débonnaire. » Fin de citation. Puis, pour montrer sa détermination, il donna l'ordre d'envahir le duché d'Urbino, la province de Macerata, de Fermo et de Spoleto. Et le 10 janvier 1808, il ordonnait au général Miolis de marcher sur Rome. Enfin, le 17 mai 1809, il signait les décrets qui réunissaient les États pontificaux à l'Empire français. Aussitôt, et pour répondre à cet acte injustifiable, le 11 juin 1809, le pape lança une bulle d'excommunication contre Napoléon. Lorsqu'il l'apprit, l'empereur s'exclama « Je reçois à l'instant la nouvelle que le pape nous a excommuniés. C'est un fou furieux qu'il faut enfermer. »
Quelques jours plus tard, Murat ordonna au général Radet de s'emparer du souverain pontife. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 1809, le Quirinal fut investi et devant le refus papal de lever la bulle d'excommunication, nec volumus, nec possumus, nec debemus, nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, Pie VII fut arrêté et conduit hors du palais où une berline l'attendait pour le mener loin de Rome. Après un voyage très éprouvant de 41 jours, qui le fit passer par Florence, Grenoble, Valence, Avignon, Aix et Nice, le pape arrivait enfin à Savone, où il devait rester jusqu'au 19 juin 1812, retenu dans cette petite ville, privé de ses conseillers et isolé du reste du monde. Napoléon avait donné des ordres très précis pour surveiller celui qu'il considérait dorénavant comme son prisonnier, je cite l'empereur. Voulant garantir mes sujets de la rage et de la fureur de ce vieillard ignorant et atrabilaire, je vous ordonne par la présente de lui faire notifier que défense lui est faite de communiquer avec aucune église, ni avec aucun de mes sujets. Vous ôterez de la maison du pape les individus suspects. Vous ne laisserez que le nombre de personnes nécessaires pour son service, et vous n'y souffrirez la visite de qui que ce soit. Vous aurez soin de faire enlever tous les papiers du pape, livres et documents, que vous ferez transporter à Paris. Si le pape se portait à des extravagances, vous le feriez enfermer dans la citadelle de Savone. Fin de citation. Dans le même temps, dans cette fin d'année 1809, l'empereur avait un autre problème à régler, c'était celui de son union stérile avec Joséphine. En effet, comment lui, le nouveau Charlemagne, pouvait-il continuer à régner sur un immense empire sans avoir un héritier de son propre sang? Malheureusement, la crise ouverte avec le Saint-Père prisonnier à Savone ne lui laissait aucune espérance pour obtenir de lui l'annulation de son mariage. Aussi, sans même attendre une réponse du pape, il créa un conseil ecclésiastique sous la présidence de son oncle, le cardinal Fesch, entouré de 8 théologiens renommés, dont l'abbé Emery, en vue de prononcer le divorce impérial. Après moult débats, où la conscience religieuse de certains fut mise à rude épreuve, à l'exemple de M. Emery qui s'exclama « Oh, que je bénirais une maladie qui m'arriverait dans ces circonstances, dût-elle m'emporter ?» Le 20 décembre 1809, l'officialité de Paris prononça la sentence de dissolution du mariage. Le 2 avril 1810, Napoléon épousait Marie-Louise, fille de l'empereur François Ier d'Autriche, petite-fille de Marie-Thérèse et nièce de Louis XVI. Par cette union, l'empereur pensait peut-être entrer dans la famille des grands souverains européens. Vers une nouvelle crise. L'arrestation du pape avait permis aux ennemis de l'Église de relever la tête, et parmi ceux-ci se trouvaient le ministre de la police Fouché, quelques vieux jacobins et beaucoup d'agnostiques. Pensant se faire bien voir de l'empereur, ils tentèrent d'attaquer les prêtres, en particulier l'abbé Emery, qui soutenait ouvertement le Saint-Père. Cependant, l'abbé Emery avait aussi de puissants amis qui s'unirent pour le protéger, et en particulier Louis de Fontanes, grand maître de l'université, le cardinal Fesch, le comte Molé. Napoléon lui-même avait de l'estime pour cet homme. Comme le dit le comte Molé dans ses mémoires, je cite, « Il ne pouvait se lasser d'admirer dans ce saint prêtre je ne sais quel mélange de simplicité presque primitive et de sagacité pénétrante, de sérénité et de force. J'ai presque dit de grâce et d'austère ascendant. » Fin de citation. Oui, l'estime que l'empereur portait à l'abbé s'était déjà fait voir lorsqu'il avait chargé le comte Antoine de Fourcroy de réorganiser l'université et de le nommer vice-recteur de la nouvelle Sorbonne. Lorsqu'il apprit cette nomination, l'abbé refusa cet honneur,
Mais sous la pression de monseigneur Fesch, de Fontane et de plusieurs évêques, et pour ne point choquer l'empereur auquel il avait auparavant décliné l'offre de l'évêché d'Arras, il finit par se plier au souhait de l'empereur. Quelque temps plus tard, en grande pompe, le conseil supérieur de l'université fut reçu par Napoléon. À la suite de cette visite, l'abbé Emery écrivit, je cite, j'ai paru à ce conseil parce que l'empereur, m'ayant vu quelques jours auparavant, se serait aperçu de mon absence. Nous avons attendu quelque temps. J'ai fait quelques élévations d'esprit jusqu'au ciel pour comparer la cour de là-haut avec celle d'ici-bas. Je vous avoue que cette dernière me paraissait bien misérable. Elle était toute renfermée dans 2 salles, et je pensais que dans quelques années, et le courtisé et les courtisans seraient tous réduits en poussière. Fin de citation. Cette réflexion laisse penser que l'abbé ne se faisait aucune illusion sur la pérennité de l'Empire et sur l'avenir que Napoléon réservait à l'Église. Et il ne se trompait guère, car au début de l'année 1111, maître d'une grande partie de l'Europe et père d'un héritier, le roi de Rome, la dérive autocratique de l'empereur avait atteint un tel point que tout devait plier devant lui. Une des rares personnes à oser lui résister, c'était le pape Pie VII qui refusait toujours d'instituer canoniquement les évêques que l'empereur avait choisis, et en particulier le cardinal Maury, qu'il avait nommé archevêque de Paris. Alors, passant outre au refus papal, Napoléon créa une commission composée des plus hauts prélats de l'Empire ainsi que de M. Emery afin de pouvoir nommer les futurs évêques sans l'aval du souverain pontife. Le 17 mars 1811, la commission ecclésiastique se présenta au palais des Tuileries. Tous les corps de l'État étaient présents. Perdu au milieu de cette foule de princes, de prélats, de ministres, il y avait bien sûr dans sa simple soutane l'abbé Emery. Napoléon, s'adressant alors aux représentants du clergé, se lança dans un violent discours contre le pape. Il énuméra ses griefs et menaça de convoquer un concile national pour enlever toute autorité au souverain pontife sur l'Église de l'Empire si celui-ci ne se pliait pas à ses exigences. Puis, se tournant vers l'abbé Emery, il lui dit « Hé, monsieur Emery, que pensez-vous de tout cela ?» À quoi l'abbé répondit « Sire, je ne puis avoir d'autre sentiment sur ce point que celui qui est contenu dans le catéchisme enseigné par vos ordres dans toutes les églises de l'Empire. On lit dans plusieurs endroits de ce catéchisme que le pape est le chef visible de l'Église à qui tous les fidèles doivent l'obéissance comme au successeur de Saint Pierre, d'après l'institution même de Jésus-Christ. Or, un corps peut-il se passer de son chef, de celui à qui, de droit divin, il doit l'obéissance? Eh bien, dit l'empereur, je ne conteste pas la puissance spirituelle du pape, puisqu'il l'a reçue de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne lui a pas donné la puissance temporelle. C'est Charlemagne qui la lui a donnée. Et moi, successeur de Charlemagne, je veux la lui ôter, parce qu'il ne sait pas en user, et qu'elle l'empêche d'exercer ses fonctions spirituelles. Et n'ai-je pas le droit de déclarer au pape que s'il ne donne pas l'institution canonique aux évêques dans un délai déterminé, je passerai outre et je me servirai d'un concile provincial? Et l'abbé de répondre, jamais, sire, le pape ne fera cette concession qui rendrait illusoire son droit d'institution. Faisant alors comme s'il n'avait pas entendu la réponse de l'abbé, l'empereur se retira. Aussitôt, je cite, les membres de la commission, effrayés du langage tenu par M. Emery, rattrapèrent l'empereur et lui prodiguèrent des excuses et des témoignages d'obéissance avec le profond regret des paroles téméraires de ce vieillard inconscient de l'inconvenance hardie de ses réponses. Cependant,
Choqué par la lâcheté de leur intervention, Napoléon s'exclama: Taisez-vous, messieurs, vous vous trompez. Je ne suis pas fâché contre l'abbé Emery. Il a parlé comme un homme qui connaît et qui possède bien son sujet. C'est ainsi que je veux que l'on me parle. Fin de citation. Alors, sans qu'il s'étonnât de leur veulerie, l'abbé Emery reçut des félicitations de toutes parts, et même de Talleyrand qui pourtant ne l'aimait guère, je le cite. Je savais bien que M. Emery avait beaucoup d'esprit, mais je ne croyais pas qu'il en eût autant. Il a l'adresse de dire franchement la vérité à l'empereur sans lui déplaire. Fin de citation. Cependant, cet échange de paroles n'allait en rien changer la décision de Napoléon de réunir un concile. Quant à M. Emery, cette longue et dramatique séance des Tuileries l'avait épuisé. Aussi, se sentant décliner, il décida d'aller se reposer à Issy-les-Moulineaux, dans cette retraite appelée la solitude. Le lendemain, après avoir célébré la messe, il s'effondra. Ses amis le ramenèrent à Paris, où il fut ausculté par 4 médecins qui déclarèrent qu'il était perdu. Après avoir reçu l'extrême-onction, il bénit une dernière fois ses chers élèves et prononça encore quelques paroles. Je n'ai vécu que pour le séminaire et pour l'Église. Ils seront l'objet de mes prières et de mes vœux jusqu'à mon dernier soupir. Je vous donne à tous ma bénédiction. Fin de citation. Puis, quelques instants plus tard, il entra en agonie. Les assistants n'entendirent bientôt plus qu'un râle, puis tout cessa. C'était le 28 avril 1811. Il était dans sa 79e année. Rapidement averti, le cardinal Fesch vint s'incliner devant sa dépouille, puis il partit à Saint-Cloud avertir l'empereur, qui s'exclama: J'en suis fâché, j'en suis très fâché, c'était un homme sage, un homme de grand mérite. Fin de citation. Le lendemain, le docteur Laennec pratiqua l'autopsie, le cœur fut retiré, mis dans un reliquaire et placé dans un tabernacle juste au-dessous de celui de M. Ollier, le fondateur de la compagnie de Saint-Sulpice. Le 30 avril eut lieu la cérémonie funèbre à laquelle participa une nombreuse assistance d'évêques, d'autorités civiles et de l'ensemble des membres du séminaire. Ensuite, selon son humble désir, il fut inhumé au cimetière d'Issy-les-Moulineaux. C'est à son grand ami Monseigneur de Beausset, ancien évêque d'Alès, qui n'avait pu se rendre à ses funérailles du fait de ses infirmités, que revinrent les derniers mots. Je le cite: Il a été dans tous les temps la gloire et la lumière de l'Église de France. Il en a été le modérateur pendant 20 ans des plus violentes tempêtes. On a eu raison de dire que son opinion seule a été une autorité. En pensant au service immense que M. Emery a rendu à la religion et à l'Église, on ne peut s'empêcher de regretter que de pareils hommes ne soient pas immortels, car il n'est aucune époque critique, il n'est aucune affaire importante où l'on ne s'aperçoive du vide que de pareils hommes laissent toujours après eux. Fin de citation. La fin de l'Empire. Le 17 juin 1811, 95 prélats, issus de tout l'Empire, célébrèrent l'ouverture du concile. Inspirés par le courage qu'avait montré l'abbé Emery, une grande partie des pères conciliaires refusèrent alors de se plier à la volonté impériale et demandèrent avec insistance la libération du pape. De même, ils affirmèrent que seul le pape pouvait donner l'institution canonique. Inutile de dire que ces exigences jetèrent l'empereur dans une terrible colère. Le 10 juillet, le concile fut dissous et les évêques de Tournai, de Gand et de Troyes, les rapporteurs des décisions, furent arrêtés et incarcérés à Vincennes. Quant aux autres évêques, ils furent sommés de se réunir à nouveau, mais cette fois, ils furent pris séparément et durent se soumettre à un nouveau décret qui stipulait que si le pape n'acceptait pas les décisions impériales, l'institution canonique serait accordée par le métropolitain ou l'évêque le plus âgé de la province, et cela 6 mois après le dit refus. Le 5 août 1811,
le décret fut accepté et une députation d'ecclésiastiques se rendit à Savone, où le pape Pie VII, privé de conseil et douloureusement affligé devant la situation catastrophique de l'Église, finit par se plier aux ordres de l'empereur. Avant de partir pour la campagne de Russie et pour mieux s'assurer de la personne du pape, Napoléon donna l'ordre le 9 juin 1812 de le transférer à Fontainebleau. 6 mois plus tard, en décembre 1812, il rentrait à Paris après avoir subi le plus grand échec de sa carrière, une grande partie de son armée ayant péri dans les glaces de l'hiver russe. Au matin du 19 janvier 1813, l'empereur, sans en avoir averti personne, fit irruption dans les appartements du pape à Fontainebleau et lui déclara qu'il était temps de faire cesser les différends qui divisaient l'État et l'Église. Pendant 5 jours, les délibérations se poursuivirent à un rythme napoléonien. Le pape, fatigué, usé par l'âge et pressuré par l'empereur, finit par signer le 25 janvier 1813 un projet qui devait servir de base de discussion pour un futur et nouveau concordat. Mais, agissant comme si celui-ci était définitif, Napoléon le fit promulguer dans tout l'Empire. Pie VII venait une nouvelle fois d'être floué. En effet, ce document laissait penser que le Saint-Père avait accepté tout ce que l'empereur avait exigé de lui, la renonciation à l'état pontifical contre une rente fixée à 2 millions et l'acceptation de toutes les décisions prises lors du concile d'août 1811. Néanmoins, 2 mois plus tard, conseillé par les cardinaux Pacca et Consalvi, le pape rétracta sa signature. Ce geste aurait pu lui coûter cher, mais la dégradation de la situation militaire et politique de l'Empire allait tout changer, car dans cette année 1813, une grande partie du continent s'était unie pour mettre un terme au pouvoir napoléonien. Cette fois, c'en était fait des victoires, et la défaite de Leipzig au mois d'octobre marqua le début de l'invasion du territoire. Le 1er janvier 1814, les forces coalisées franchissaient le Rhin. Le 23 janvier, Napoléon fit reconduire le pape à Savone. Le 10 mars, il le faisait libérer, et le 24 mai, Pie VII faisait une entrée triomphale à Rome. L'empereur, après avoir âprement défendu le territoire national, abdiqua le 6 avril 1814. Peut-être se souvint-il alors de la parole prophétique que l'abbé Emery lui avait adressée alors qu'il était au sommet de sa puissance. C'était le 17 mars 1811, quand, devant une nombreuse assistance, l'abbé lui avait tenu tête au palais des Tuileries en prophétisant, je cite, « Sire, vous connaissez aussi bien que moi l'histoire des révolutions. Ce qui existe maintenant peut ne pas toujours exister. » Fin de citation. Je vous remercie.